Affaire de l'exfiltration clandestine d'Amira Bouraoui, la justice livre les premiers éléments de l'enquête. Dans un communiqué diffusé ce mardi, la Cour de justice de Constantine a annoncé le placement sous mandat de dépôt de 04 accusés et sous contrôle judiciaire d'une 5e accusée, dans le cadre de l'affaire de l'exfiltration d'Amira Bouraoui. Ainsi est selon le communiqué de la justice, relayé par la télévision nationale, une enquête a été ouverte en date du 8 février 2023, suite à des informations faisant état de la sortie illégale d'Amira Bouraoui vers la Tunisie, alors qu'elle était sous la coupe d'une ordonnance judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national. Les investigations ont permis d'identifier les membres du réseau criminel pour l'immigration clandestine. Il s'agit d'un chauffeur d'un taxi clandestin, d'un employé au poste frontalier avec l'implication d'un journaliste, un proche et sa mère, rapporte le communiqué. En date du 19 février, 5 personnes ont été présentées devant le pôle pénal spécialisé dans le cadre de l'ouverture de l'enquête judiciaire pour les faits de constitution d'un groupe de malfaiteurs et immigration clandestine, note la même source, qui ajoute que 4 accusés ont été placés sous mandat de dépôt et une autre personne sous contrôle judiciaire. Nouvelle ligne d'Air Algérie, bonne nouvelle pour les Algériens. La compagnie aérienne nationale s'apprête à annoncer une bonne nouvelle à ses passagers. Air Algérie ouvrira très prochainement une nouvelle ligne internationale directe. En effet, à partir du 9 mars, Air Algérie opérera de rotation hebdomadaire en Boeing 737-800 vers l'aéroport d'Amankine Alia. Cette ligne aérienne directe sera lancée pour les vols passagers entre l'Algérie et la Jordanie, avec continuation Doha au Qatar. Les départs d'Alger sont programmés mercredi et samedi à 23 h pour arriver le lendemain à 5h50 en Jordanie, puis à 9h30 au Qatar. Les vols retour partiront alors de Doha jeudi et dimanche à 10h30, puis d'Amman à 14h10 pour atterrir à 17h25. Air Algérie assurera sur cet axe 2 vols tout comme la Royal Jordanian Airlines. La réouverture de cette ligne pas proposée depuis 2020, entre dans le cadre d'un accord conclu entre les deux pays lors de la visite des ministres jordaniens en Algérie. Selon l'agence de presse officielle en Jordanie, une délégation ministérielle jordanienne est arrivée en Algérie lundi soir, qui comprend les ministres de l'Industrie et du Commerce, du Tourisme, de l'Agriculture, de l'Énergie, de la Santé et de l'Investissement. Alger-Amman à partir du 9 mars. C'est le ministre jordanien de l'Industrie et du Commerce qui avait annoncé ce projet. La ligne aérienne directe entre Amman et l'Algérie sera ouverte à partir du 9 mars prochain. 4 vols seront au programme par semaine sur cette route, avec 2 vols de la compagnie aérienne jordanienne, et 2 vols d'Air Algérie. Par ailleurs, Air Algérie lancera cet été 3 autres nouvelles liaisons entre Alger et Addis Abeba en Éthiopie, Johannesburg en Afrique du Sud et Libreville au Gabon. La ligne Alger-Montréal atteindra 10 vols par semaine au cœur de l'été. La compagnie nationale devra atteindre son rythme de croisière à partir du mois de mars prochain. C'est ce qu'a révélé le ministre des Transports, Kamel Beldjou, en janvier dernier, lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale, à Apne. Les 11 avions de la compagnie nationale en maintenance depuis quelques mois, seront remis en service le mois prochain. La flotte de transport aérien d'Air Algérie composée de 56 avions retrouvera 100% de ses capacités en mars prochain avec la remise en service de 11 avions actuellement en maintenance périodique, ce qui permettra de relancer l'activité du transport aérien à travers les différentes wilayas du pays, a déclaré en effet Affaire Amira Bouraoui. La France et l'Algérie ont un besoin mutuel d'apaiser les relations. La nouvelle brouille entre la France et l'Algérie va-t-elle durer et enrayer le réchauffement des relations engagées l'an passé? Hier Alger a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation, décision prise suite au retour, en France, de la militante franco-algérienne Amira Bouraoui, depuis la Tunisie, alors qu'elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Les autorités algériennes évoquent une exfiltration illégale. Paris, pour sa part, entend continuer à approfondir ses relations avec Alger. Jointe par FI, Amira Bouraoui, qui était interdite de sortie du territoire algérien, explique avoir quitté l'Algérie en raison des pressions qu'elle y subissait. Quand j'ai vu les proportions que cela prenait, je ne voulais pas être derrière tout cela. La question que devraient se poser les autorités, c'est pourquoi j'en suis arrivé là.
J'étais sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire qui durait pendant des années qui était complètement illégale. J'étais aussi, en fait, quelque part, séquestré dans mon propre pays. Amira Bouraoui avait dit qu'elle comptait retourner en Algérie, qu'elle n'était pas en exil mais après cela, à la question de savoir si elle pense toujours qu'elle peut retourner en Algérie, elle répond que dans l'immédiat, probablement pas. Si j'ai fui toutes ces répressions et toutes ces pressions ainsi que ces procès que l'on me faisait avec des chefs d'accusation farfelus, je sais que si j'y retourne maintenant, je retourne à la case prison. Qu'ils vivent aujourd'hui cela comme un affront, que je parte, pour moi est inexplicable. Maintenant, que cette affaire soit utilisée par les uns et les autres afin de saboter peut-être les relations algéro-françaises, ceci me dépasse. Compte meurtre d'une maman algérienne en France, de nouveaux détails glaçants dévoilés. De nouveaux détails sordides concernant le meurtre d'une maman algérienne à l'Hexagone viennent d'être dévoilés. ZRDI vous en dit plus dans la suite de ce nouveau numéro du lundi 20 février 2023. C'est une affaire qui remonte à quelques jours, qui témoigne d'un scénario machiavélique. En effet, le corps sans vie d'une ressortissante algérienne, maman de 3 enfants, a été découverte assassinée dans un parc en France. Le point sur ce que l'on sait de l'enquête, 7 jours après la découverte du corps de la victime. Les détails, dans la suite de ce nouveau passage. Nommée Assia Matoug, la femme quarantaine a été découverte, par des agents d'entretien, démembrée et décapitée dans le populaire parc des Buttes-Chaumont à la capitale française. Une enquête a été, alors, lancée par la brigade criminelle. Celle-ci s'est mise à soupçonner le mari de la victime. Étant donné que ce dernier a attendu 6 jours avant de signaler la disparition de sa partenaire. En outre, plusieurs incohérences ont été constatées lors de son interrogatoire. Meurtre de Assia Matoug, ce qu'a révélé l'autopsie ce lundi, les autorités françaises ont levé le voile sur de nouveaux détails sur ce meurtre glaçant. Et ce, après avoir effectué une autopsie sur le cadavre de Assia Matoug. Elles ont révélé, en effet, que la femme algérienne serait morte par asphyxie avant d'être découpée. Il est question de ce dont nous informe le quotidien arabophone en Nahar dans son récent numéro. Il convient de noter que d'autres examens, plus approfondis seront opérés sur le cadavre. Et ce, dans le but de lever le mystère sur les circonstances de sa. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.